Deuxième petite vidéo pour les hypersensibles. L'hypersensible dans un contexte professionnel va préférer par exemple un bureau fermé plutôt qu'un open space. Il préfère généralement travailler seul et ça au calme. Beaucoup d'entre eux choisissent de travailler de chez eux ou de créer leur propre entreprise afin de mieux contrôler les aléas de leur environnement professionnel ou bien même limiter les rencontres toxiques. Il existe autant d'hypersensibilité que de personnes dites hypersensibles. Cela veut dire que chaque personne vit de façon unique son hypersensibilité. L'hypersensibilité n'est pas reconnue comme un trouble de la personnalité, mais peut être une caractéristique qu'on va retrouver dans différents troubles, notamment, par exemple, le trouble de la personnalité, la dépendance affective ou bien même le borderline. Voici les signes et les expressions d'un hypersensible. Se sentir décalé, incompris. Chercher en permanence l'authenticité, apprécier les beautés simples, se réjouir du bonheur des autres et être autant affecté par la souffrance des autres. Empathique à l'extrême. Percevoir tout sans aucun filtre. Être submergé par ses émotions. Une fragilité identitaire. Une insécurité affective. La crainte de l'abandon. L'évitement du conflit. Peut-être facilement blessé par la critique. Un manque de confiance ou en tout cas une confiance en soi assez fragile. Vulnérable et beaucoup d'autocritique. Être vif, susceptible et irritable. Beaucoup trop souvent replié sur soi-même. Délicatesse, créativité et subtilité font partie de leurs points forts. Ce que l'hypersensible peut souvent entendre des autres. Tu es trop souvent à fleur de peau. Tu prends tout pour toi. Tu prends tout contre toi. Tu es trop sensible. C'est dommage. À ton âge, tu t'isoles autant. Mais t'es grave, tu es dans l'exagération. Tu es trop timide. Faites attention au poids de vos mots. C'est très important. À cause de tout cela, l'hypersensible peut avoir un dialogue intérieur. Voilà ce qui peut être amené à se dire. Pourquoi mes émotions sont si fortes? Pourquoi je suis autant épuisée face à cet environnement professionnel ou personnel? Je ne me sens pas à ma place, je me sens incomprise. Je suis beaucoup trop sensible pour ces gens-là. Je suis fragile face à eux, par exemple. Je me sens prisonnière des exigences des autres. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que j'en vaux la peine? L'apprentissage devrait être un plaisir. Et moi, je dis que la vie est un apprentissage permanent. Malheureusement, cette incompréhension, cette mauvaise connaissance de soi-même peut pousser l'individu à se considérer comme anormal et ainsi se sentir parfois pathologiquement instable. Là, je reprends le borderline, l'autisme par exemple, l'autisme Asperger, une grande sensibilité, des émotions trop fortes, un trouble de la concentration par exemple, et j'en passe. Comme je dis, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême face au monde qui nous entoure. Nous allons voir ensemble les différentes formes d'hypersensibilité. Je pense que c'est important. L'hypersensibilité émotionnelle, on l'a vu ensemble, elle désigne le fait de réagir fortement au stimulus émotionnel puisque l'on appréhende le monde à travers nos propres émotions. Les ressentis et les perceptions sont décuplés. L'hypersensible est très réceptif à ceux qui l'entourent et a une forte émotivité et une grande expressivité. On va parler d'hypersensibilité sensorielle par exemple, le toucher. L'hypersensibilité sensorielle a un trait de toucher, c'est-à-dire qu'un simple effleurement peut gêner la personne hypersensible. C'est quelqu'un qui est à fleur de peau. Le moindre toucher subtil va lui aiguiser tous ses sens. L'hypersensibilité immédiate ou retardée. Comme son nom l'indique très bien, l'hypersensibilité immédiate se déclenche tout de suite, tandis que l'hypersensibilité retardée retentit après coup. Un exemple tout bête. On regarde les informations,
Cela nous coupe l'appétit parce qu'une information peu confortable. Dans l'hypersensibilité retardée, elle va nous toucher, va nous faire écho à un événement passé, enfui dans la mémoire sensorielle. Et ainsi, nous replonger dans un état inconfortable à cause de ce qu'on a vu. L'hypersensibilité olfactive. Elle se traduit par une sensibilité extrême aux odeurs. Exemple, rentrer dans une pièce et sentir une odeur qui nous plaît ou qui nous déplaît tout simplement parce qu'elle nous rappelle quelque chose et nous fait revivre une période ou un événement. L'hypersensibilité auditive, donc le bruit, aussi est autrement appelée hyperacousie. L'hypersensibilité auditive se caractérise par une intolérance à certains sons. Elle peut aussi être innée ou se développer à la suite d'un choc émotionnel ou d'un stress post-traumatique. Retenons les caractéristiques d'une personne hypersensible. Une personne hypersensible est souvent quelqu'un de délicat et de très empathique avec tout ce qui l'entoure. Elle prend tout pour elle, tout la touche. Le malheur des uns, le malheur des autres. Tout la réjouit comme tout la rend triste. C'est une véritable éponge émotionnelle. J'espère vous avoir éclairé. Vous avez une troisième petite vidéo juste derrière avec autant d'informations intéressantes, notamment d'où vient cette hypersensibilité. À tout de suite sur la troisième vidéo.